Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais ici qu'on aborde le thème comment accompagner nos émotions inconfortables et donc les moments de situation difficile. Déjà, la première chose que je voulais souligner, c'est que dans le milieu spirituel, en développement personnel, on a tendance à croire qu'il devrait y avoir que du bon dans notre vie, que du soleil dans notre vie. C'est-à-dire que la pluie, les nuages, l'orage, ça ne devrait pas exister. Ça, c'est une croyance. Ce n'est pas parce que nous nous développons spirituellement que les nuages, la pluie, l'orage vont disparaître. Il y aura encore des moments inconfortables. Il y aura encore des émotions difficiles à traverser, à ressentir. Ça fait partie du chemin. Donc l'idée ici, ce n'est pas de fuir les émotions inconfortables, de les éviter, ni de s'en détacher, mais plutôt de s'accompagner réellement avec sincérité, humilité dans ces moments-là, de s'accompagner au mieux, de continuer à être serein, confiant, sécure, c'est-à-dire se réguler émotionnellement, être ce pilier avec nous-mêmes, cette ancre sécure qui va nous permettre de traverser ces émotions inconfortables, de traverser cette tempête. C'est cette posture que nous devons réapprendre avec nous-mêmes. Et on le voit bien que c'est compliqué, puisqu'on ne nous l'apprend pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, et ce n'est pas non plus quelque chose qu'on a appris dans notre milieu familial par l'exemple, parce que souvent, enfant, on a ressenti que nos parents n'étaient pas sécures à l'intérieur. Il n'y a pas eu de lien d'attachement sécure. Nos parents ne savaient pas non plus réguler leurs propres émotions, ne savaient pas être ce pilier dans nos propres tempêtes émotionnelles, et donc c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas appris. Voire même, souvent, c'est quelque chose d'inconnu, et on est nous-mêmes insécures déjà à l'intérieur, et donc insécures avec nos propres états émotionnels. D'autant plus si on a connu nous-mêmes des chocs émotionnels, des traumas. Ça a généré encore plus d'insécurité dans le corps. Parfois même, on s'est dissocié. Il y a une personne qui se coupe de ses ressentis, qui ne ressent pas un personnage, et puis il y a le corps à côté. On est dans une forme de dissociation. Donc, s'accompagner à ressentir, c'est quelque chose qui est simplement impossible. On est continuellement en mode survie. Donc, on ne vit pas, on n'est jamais dans cette détente, dans cette sérénité, on est toujours dans un état d'hypervigilance et on survit comme on peut à toutes les émotions qui nous traversent. Et on lutte contre ces émotions qui nous traversent. On lutte contre cet inconfort. On a envie de le fuir et parfois même la spiritualité devient un moyen de fuir ces émotions. Or, je crois que la spiritualité, ce n'est pas un concept qui nous permet d'être détachés de tout et encore moins de notre corps, mais plutôt l'essence même de l'existence. Et cette existence-là que nous vivons en tant qu'être humain, elle est dans notre humanité et dans notre corps. Ça nous demande donc de descendre au cœur de nous-mêmes, avec notre cœur, avec notre conscience, et devenir pleinement conscient et consciente de ce qui nous traverse, de qui nous sommes, de ce que nous sommes et de ce que nous avons envie d'être. Donc oui, bien souvent c'est difficile par rapport à notre enfance, par rapport à nos traumas, par rapport aussi à notre incapacité à accepter de ressentir les émotions, parce que trop insécure, comme je le disais avant. Il se peut aussi que nous ne soyons absolument pas connectés à notre part féminine. Cette part qui est beaucoup plus passive, c'est-à-dire dans un état de réceptivité, dans un état d'accueil, et que nous ne sachions pas ce que c'est réellement d'accueillir ces émotions. C'est mis en place parce que dans notre mode survie, on a activé parfois le combat, ou la fuite, ou l'inhibition,
C'est un moyen de notre système nerveux dérégulé, de s'auto-réguler à travers cette dérégulation. Donc, on n'est plus dans le choix, dans l'action. J'ai pas le choix d'agir, je ne fais que réagir à un stress traumatique, à un stress émotionnel ou un stress intérieur et une forme d'insécurité intérieure qui est toujours présente en moi. Donc soit je combats, j'attaque, je lutte, je fuis, ou je fais rien. Je me coupe, j'inhibe. Il se peut aussi que nous ne soyons pas à l'aise avec nos propres fragilités, avec notre propre vulnérabilité. Parce que dans toutes nos expériences de vie, nous avons mis en place un système, une programmation, des croyances et un schéma émotionnel qui dit que la vulnérabilité est un danger. Que se montrer vulnérable, toucher à ces espaces où ça tremble à l'intérieur de nous, c'est dangereux. Donc comme c'est dangereux, dès qu'il y a quelque chose qui vient activer ce danger, cet inconfort, eh bien on a mis en place un autre mécanisme qui est d'être résilient, de devoir être résilient, de devoir rebondir, de devoir trouver une solution. Donc là, on est plus dans le combat, dans la lutte. C'est le guerrier, la guerrière en nous qui prend le dessus. Et ok, je suis là, j'ai un truc inconfortable, j'ai pas le temps de l'accueillir, je suis pas là pour accueillir, je suis pas là pour regarder ce qui est touché à l'intérieur de moi. Je suis là pour rebondir et pour dépasser ça tout de suite. Donc qu'est-ce que je mets en place là comme solution? Qu'est-ce qui m'est possible là pour rebondir tout de suite? Parfois on le fait avec des aides extérieures, des thérapies, des aides extérieures. On se laisse même pas le temps de ressentir la chose. Parfois on a nos propres solutions aussi, nos propres pratiques pour tout de suite passer à autre chose. Et passer à autre chose ici, c'est pas se réguler, c'est fuir l'inconfort. Je veux tout de suite passer à l'étape supérieure. Je veux pas être faible, je dois être fort et forte. Je dois donc rebondir tout de suite. Tous ces schémas, tous ces patterns émotionnels, ces croyances, font qu'il est difficile pour beaucoup d'entre nous de s'accompagner lors de situations inconfortables, de situations difficiles et d'émotions intenses également. Donc comment on va faire concrètement pour changer ça, pour changer ce fonctionnement? La première chose que je vous disais au début de cette vidéo, c'est d'accepter que ce soit normal. De reprogrammer ça à l'intérieur de nous. C'est normal de vivre des émotions inconfortables. C'est normal de vivre des situations difficiles. Il n'y a rien de non spirituel là-dedans. Tout le monde en vit. Je suis normale et c'est tout à fait normal. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien, de moins pur, de moins compétent, de moins intelligent, de moins digne, de moins aimable. C'est ok et c'est complètement normal. Ça, c'est la première chose. Cela pose cette énergie à l'intérieur de moi d'acceptation. J'accepte. J'accepte ce que je vis. J'accepte aussi de ne pas accepter ce que je vis. Je suis dans une forme d'accueil de ce qui se joue à l'intérieur de moi, de ce qui me traverse et d'acceptation de ce qui me traverse. Ça, c'est la première chose. Par contre, une fois que je me dis que c'est normal, que je m'autorise, que j'accepte ça, que je me dis que j'ai le droit de ressentir ces émotions, l'inconfort, il va quand même être là. Il ne va pas disparaître. Et s'il y a de l'insécurité entre nous, eh bien tous les signaux de stress dans le corps vont être présents. Et là, facilement, je vais encore me couper, fuir, combattre. Donc, je vais devoir aussi œuvrer à l'intérieur de moi pour remettre de la sécurité en moi. Baisser la zone d'insécurité. Baisser le stress en moi et commencer à amener de la détente, de la paix et je dirais même de l'ancrage. D'arrêter d'être
pris émotionnellement, et donc de ce fait d'être trop émotionnel, mais de redescendre d'un étage et de revenir dans le corps, de prendre appui par le corps, par l'ancrage du corps. Ce corps qui est là, qui est solide, qui ne vacille pas, et dans lequel je peux me sentir en sécurité. Donc, ça demande vraiment de travailler sur notre propre ancrage et d'aller œuvrer en nous sur cette sécurité intérieure. Est-ce qu'il y a un espace à l'intérieur de moi où je sens de la sécurité à l'intérieur de moi? Est-ce que, quand je ferme les yeux, je peux me connecter à une zone où je ressens de la sécurité intérieure, où je ressens une ancre, où je ressens une base de solidité, de confiance? Si j'en ai pas, ça va être mon premier ouvrage, de recréer ça à l'intérieur. Si je sens un espace, même s'il est petit, même si c'est infime, ça va me demander de m'y reconnecter en conscience, de me poser dans cet espace en conscience, de me relier à cet espace pour que je puisse laisser place à cette sécurité et que je puisse, par mon intention, par ma reliance, faire grandir cette sensation, cette énergie à l'intérieur de moi. Ce qui va créer de l'assurance et je dirais même de l'auto-rassurance. Donc là aussi, je peux me parler et m'auto-rassurer en me disant c'est ok, c'est normal, tout va bien. De me poser aussi en me disant que c'est aussi normal d'accepter de ressentir et que c'est aussi normal que ce soit intense. Mais que le corps, il est sécure dans cette intensité. Et de faire confiance au corps d'être sécure dans cette intensité. Si ces fondations-là sont posées, je vais finalement pouvoir passer à l'étape supérieure, qui est cette posture d'accueil. Cette posture d'accueil, c'est cette posture dont je vous parlais, qui est plutôt dans une énergie yin, où je vais simplement me poser avec moi-même et je vais m'ouvrir à ce qui est. Donc je vais simplement accueillir cette émotion inconfortable. Je vais accueillir aussi cet inconfort. Je ne vais pas lutter contre, je ne vais pas la stopper, la bloquer. Je ne cherche même pas à l'exprimer ici. Je cherche simplement à l'accueillir. Un petit peu comme s'il y a un enfant qui arrive vers moi en pleurant et je ne cherche pas la solution, je ne cherche pas à comprendre pourquoi il pleure, ce qu'il a vécu. J'ouvre simplement mes bras et je lui dis simplement de venir et d'être accueilli pour ce qu'il ressent. C'est cette posture-là, la posture de l'accueil, qu'on a besoin de réapprendre à se faire vivre, de nous à nous-mêmes. J'ai cette émotion, eh bien, je peux tout simplement devenir une mère pour cette émotion, pour ce petit enfant à l'intérieur de moi, qui a simplement envie d'être accueilli, d'être rassuré, d'être reconnu, d'être entendu pour ce qu'il vit, sans poser de mots pour le moment, sans compréhension mentale. C'est pas nécessaire. On veut juste être reconnu et accueilli pour ce que l'on ressent. Affirmer notre droit de ressentir ce que l'on ressent, sans chercher autre chose que ça. Donc ici, on est dans une posture d'accueil et donc d'ouverture. On s'ouvre, on est ouvert. Et on peut s'ouvrir que parce qu'on est en sécurité à l'intérieur de nous. Si on n'est pas sécure en nous, on n'arrivera pas à s'ouvrir. Ça va être très difficile de pouvoir s'ouvrir. On va s'ouvrir, mais en étant bancal, insécure, et à un moment donné, on va vite se refermer. C'est pour ça que le premier pilier, c'est déjà de reprogrammer notre système par « Ok,
c'est normal de vivre des émotions inconfortables. Et de 2, je suis en sécurité pour traverser, ressentir ces émotions inconfortables. 3, je m'ouvre, je suis ouvert, j'accueille. 4, j'accepte. J'accepte tout ce qui se présente. Et j'accepte de me laisser traverser par tout ce qui se présente et toutes les émotions qui se présentent. Par contre, il y a un petit nota bene ici, qu'on me pose souvent. Oui, mais si je me laisse traverser, je me laisse emporter, je deviens la colère, etc. Justement, l'idée ici, c'est pas tomber dans le jeu de l'identification à son émotionnel, et donc à son émotion, et de devenir la colère, mais c'est de se laisser traverser par cette émotion de colère. Donc ici, je suis dans cette posture d'accueil, je suis dans cette posture d'acceptation, qui accueille, qui accepte depuis l'espace de la conscience, depuis l'espace du cœur. Donc ça nous demande de connaître, d'être en reliance avec cet espace d'accueil, d'amour, d'acceptation, de conscience en nous. Si je n'ai pas conscience de ma conscience, si je ne sais pas me connecter à ma conscience ou à mon cœur, très difficile de ne pas me laisser emporter et de devenir l'émotion. Je m'identifie complètement à ce qui me traverse. On est d'accord? C'est logique. Par contre, du moment où je suis conscient de ma conscience, où je sais profondément que je ne suis pas mes émotions, mais je suis en capacité d'aimer ce qui me traverse, de l'accueillir, de me laisser traverser et d'accepter toutes les émotions qui me traversent depuis l'espace de ma conscience, alors là, je peux tout accueillir, je peux tout aimer, je peux me laisser traverser partout. Parce que je me sens en sécurité dans mon corps, mais je sens aussi la sécurité, la paix dans mon cœur. Vous voyez? C'est comme si il y avait 2 ancrages qui se mettaient en lien tout de suite, mon corps et mon cœur. Ils ne sont pas séparés, ils œuvrent ensemble, ils sont au service l'un de l'autre. Donc plus je mets de sécurité dans mon corps, et plus ça me met de sécurité dans mon cœur. Et plus je mets de sécurité dans mon cœur, et plus ça met de sécurité dans mon corps. C'est merveilleux. Donc là, depuis cet espace de mon cœur, je peux me laisser traverser en confiance totale. En confiance, je dirais même absolue. Connectée à cet absolu en moi et au-delà de moi. J'ai foi en ce qui me traverse. J'ai foi en ce que je vis. J'ai foi en ma capacité à m'accompagner et en ma capacité à le traverser. À ce moment-là, il va se passer quelque chose de magique. C'est que je vais pouvoir alchimiser ce qui se joue à l'intérieur de moi. Le fait d'être sécure, d'être ouvert, d'accepter, d'être dans cet espace de conscience, qui aime, qui accueille, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça alchimise. Les émotions inconfortables vont venir s'alchimiser sans que j'ai besoin d'y penser, de mettre de mots et de comprendre. Alors, je vous rassure, ça ne se fait pas forcément en un jour. Si c'est une émotion très inconfortable ou une situation que vous vivez qui est vraiment très très inconfortable, ça ne se fait pas en un jour. Mais si on fait ça chaque jour, si on continue de s'accompagner chaque jour dans ces vagues émotionnelles, au cœur de cette tempête, eh bien, on va se sentir pilier. On va se sentir droit. On va se sentir aligné. On ne va pas être complètement ballotté, mis à terre. Non, on garde notre prise de terre, notre prise aussi cosmique, et on traverse, on alchimise ce qui a besoin d'être alchimisé. Et là, ici, on va mettre en place des pratiques somatiques pour nous accompagner
à réguler ce qui a besoin d'être régulé. Donc dans les pratiques somatiques, vous voyez que ça intervient bien après le reste. Et il y a plein de pratiques somatiques pour s'accompagner. Il y a déjà tout ce qu'on s'est dit ensemble et les différentes postures. Ça fait partie finalement de s'accompagner émotionnellement et de commencer à se réguler. Et puis après, on peut aller plus loin par la méditation, la respiration, par des pratiques plutôt corporelles, le mouvement, la danse, le sport, et également avoir des espaces pour exprimer nos émotions. Ça peut être l'écriture, ça peut être la parole, ça peut être la reliance, la prière, mais aussi des pratiques de mouvement, des pratiques, mais aussi des pratiques corporelles par le mouvement et également des pratiques artistiques. Ici, tout est bon. L'idée, c'est de se connaître encore une fois pour sentir quelle est notre envie, quelle est notre appétence, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui vient nous aider dans cet ouvrage de régulation émotionnelle, qu'est-ce qui est facile pour nous, qu'est-ce qui finalement nous demande peu d'efforts. Et bien sûr, la chose aussi essentielle dans ces moments-là, c'est de garder des pratiques qui sont sécures pour nous, qui nous permettent de garder une forme de sécurité dans ces moments où tout vacille. Donc, des rituels, par exemple, des rituels bien-être, des rituels que l'on a déjà mis en place et que l'on connaît, qui nous font du bien, de pratiques spirituelles. Ça peut être aussi des pratiques corporelles, le sport, la danse, le chant, l'art, etc. Toutes les pratiques qu'on connaît, qu'on a déjà mis en place, qu'on fait quand tout va bien, mais qu'il faut d'autant plus continuer de faire et de pratiquer quand tout va mal. Parce que ça nous permet de garder des repères, une structure, et les repères, les structures, les rituels comme ça met un cadre et ça met de la sécurité. Donc ça vient amener en nous une énergie de sécurité. Un petit peu comme si, vous voyez, l'extérieur, la matière, pouvait aussi nous accompagner dans notre intériorité. Je garde en place un cadre, la matière est à mon service de ce qui se joue en moi. Donc, plus je vais garder mes repères, mes rituels, ma sécurité extérieure, et plus ça va m'amener à toucher, à nourrir ma sécurité intérieure. Donc, ne coupons pas tout dans ces moments-là, ne remettons pas tout en question, c'est pas le moment. On n'est pas au clair avec soi. C'est un moment où on est ballotté, on est chahuté, c'est embrouillé. Donc, quand c'est embrouillé, on va amener de la clarté et on va s'aider pour ramener de la clarté, pour garder, conserver des choses qui sont claires, saines, bonnes pour nous et qui nous font du bien. Ça va être une grande aide aussi pour nous accompagner dans ces moments. Et là, j'aimerais bien pour finir qu'on puisse simplement fermer les yeux, qu'on puisse se poser dans le corps, ressentir la densité de notre corps, et se laisser aller à cette densité, à cette attraction naturelle de notre corps vers la terre. Et prendre le temps de se reconnecter à notre respiration. Observer quelques instants la qualité de notre inspire et de notre expire. Et imaginez, visualisez, inspirer de la détente. Ça peut être inspirer une sensation de détente,
une lumière blanche, ou bien la couleur de notre choix, qui symbolise la détente pour nous. Et en inspirant cette détente, on sent que tous nos corps peuvent se relâcher encore plus profondément, peuvent s'apaiser. Et on peut venir comme ça calmer tous les corps. Le corps mental, les pensées, le corps émotionnel, les émotions et le corps physique. Depuis le sommet de notre crâne jusqu'au bout de nos orteils. Et maintenant que cette détente s'est déposée dans tous les corps, on va venir déposer notre conscience dans notre cœur, dans notre présence. Et simplement respirer depuis cet espace. Ressentir ce qui se met en place, ce qui change. Comme je suis reliée, connectée à ma présence. Et depuis cette reliance à ma présence, je vais demander à ma conscience de me déposer dans un point de sécurité dans le corps. Ma zone de sécurité, ma base de sécurité, de confiance. C'est peut-être une zone du corps, c'est peut-être un point, une sensation. Même si elle est toute petite, même si elle est subtile. Prendre le temps d'y descendre, de contacter cet espace, cette zone de sécurité. Et simplement de demander à notre conscience, notre présence d'augmenter la sensation de sécurité. De faire grandir cette zone de sécurité, cette énergie. Et ressentir ce que ça fait dans le corps. Ressentir comment on se sent
on est connecté, relié à notre cœur et à notre point de sécurité. Qu'est-ce que ça change dans le corps, dans la posture, dans notre énergie? Et goûtez à ça quelques instants. Ancrez ça dans le corps. Dans les perceptions. Et puis tout doucement, revenir ici et maintenant, dans le corps, et ouvrir les yeux vers la conscience extérieure. Voilà, je voulais juste vous faire goûter à ce que je vous disais au tout début de la vidéo, à ce point central qui est la sécurité intérieure dans le corps. Vous pourrez refaire ça soit sous ma guidance, soit également seul, mais l'idée ça va être d'augmenter la reliance à votre sécurité intérieure, d'augmenter votre capacité à être sécure, ancré, pour pouvoir être sécure, ancré, pour pouvoir mieux vous laisser traverser, mieux accueillir, mieux recevoir et donc mieux vous accompagner au quotidien. Je vous souhaite une belle exploration.